Confession. Intéressante de la chaîne. Bonjour à tous, bonjour, chers amis. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, nous serions ravis que vous vous abonniez et activiez la cloche de notification. La lettre d'aujourd'hui contient une histoire qui pourrait vous bouleverser et vous énerver en la lisant, mais il y a de nombreuses leçons à en tirer. Passons maintenant à la lettre. Passons à l'histoire bonjour. Je vous souhaite une bonne diffusion. Aujourd'hui, je veux partager à la fois mes regrets et mes grandes confessions. Je sais que tout le monde va me juger en racontant mon histoire, et je prévois que les commentaires seront très durs. Mais malgré cela, je veux écrire. Je veux me décrire en un seul mot sans donner de nom. S'il vous plaît, ne le divulguez pas. Je suis une femme de 38 ans. Dans ma vingtaine, je me suis mariée avec un homme dont j'étais amoureuse. Pendant la période où nous étions amoureux, tout était très beau et coloré. Il me rendait heureuse et nous passions de bons moments ensemble. Nos familles approuvaient également depuis le début. Ma sœur aînée était une femme assez féministe et n'était pas très proche de l'idée du mariage. Ma mère était femme au foyer et mon père était mécanicien. Je vivais une vie heureuse et modeste avec ma famille. Les premiers mois de notre mariage se passaient très bien. Mon mari a terminé ses études universitaires avant de partir pour le service militaire de longue durée. À cette époque, je suis devenue modéliste et j'ai commencé à gagner plus d'argent, mais quand mon mari est parti à l'armée, j'ai commencé à me sentir très seule. Dans mon mariage, le lien romantique entre mon mari et moi commençait à s'affaiblir. L'excitation que nous éprouvions l'un pour l'autre semblait s'éteindre. Même avant que mon mari ne parte à l'armée, nous ne faisions pas attention l'un à l'autre. Nous nous promenions en pyjama et nous ne prenions pas soin de notre apparence personnelle. Début d'une liaison interdite. Pendant que mon mari était à l'armée, mon beau-père venait souvent chez moi pour veiller sur moi. Au début, il ne faisait qu'aider, mais avec le temps, une attirance différente s'est développée entre nous. Un soir, en buvant du vin ensemble, les choses ont dérapé et nous avons couché ensemble. Cet événement s'est transformé en une liaison interdite, et pendant que mon mari était à l'armée, j'ai commencé à être constamment avec mon beau-père. Quand mon mari est revenu, nous étions tous les deux devenus étrangers l'un à l'autre. J'étais tombée amoureuse de mon beau-père, mais cette relation était devenue insoutenable. Ma belle-mère avait compris la situation, et il y avait toujours une tension entre nous. Elle était jalouse de l'intérêt que mon beau-père me portait. Mon beau-père, quant à lui, avait complètement perdu tout intérêt pour sa propre femme à mesure qu'il passait du temps avec moi. Évolution de la relation avec le beau-père. Ma relation avec mon beau-père semblait d'abord être juste une liaison interdite. Mais avec le temps, mes sentiments pour lui se sont approfondis, et j'ai commencé à éprouver un véritable amour pour lui. Le temps que je passais avec lui me procurait à la fois une satisfaction émotionnelle et matérielle. Pendant que mon mari était à l'armée, mes rencontres secrètes avec mon beau-père continuaient. C'était à la fois excitant et risqué. Cependant, la profondeur de ma relation avec mon beau-père me faisait ignorer ce risque. Mon beau-père m'achetait constamment des cadeaux et me soutenait financièrement. Les moments que nous passions ensemble étaient des moments de fuite et de satisfaction pour nous deux. Cependant, cette situation n'était pas durable. Le fait que ma belle-mère comprenne la situation a rendu les choses encore plus compliquées. Avec le retour de mon mari de l'armée, les choses ont complètement échappé à tout contrôle. Grossesse et grand effondrement. Après un certain temps, je suis tombée enceinte, mais je ne savais pas qui était le père de l'enfant. J'ai dit à la fois à mon mari et à mon beau-père que j'étais enceinte, et ils étaient tous les deux très heureux. Cependant, j'ai compris que je ne pouvais plus continuer ainsi. Lorsque mon mari a découvert la situation, une grande dispute a éclaté entre lui et mon beau-père, et mon mari a poignardé mon beau-père. Ce jour-là, j'ai aussi perdu mon enfant, et tout est devenu un chaos. Ma grossesse a rendu ma relation avec mon beau-père encore plus compliquée. Mon beau-père pensait que l'enfant était de lui, et cette situation l'avait à la fois réjoui et inquiété. Cependant, je ne savais pas qui était le père de l'enfant, et cette incertitude m'affectait profondément. Pendant la grossesse, ma relation avec mon beau-père devenait de plus en plus difficile. Regrets,
et le sont. Après ces événements, ma famille m'a complètement reniée. Mon mari est allé en prison et ma belle-mère est devenue mon ennemie. J'ai divorcé de mon mari et ma vie a complètement éclaté. Ce que j'ai vécu m'a profondément blessée et m'a laissée avec de grands regrets. Maintenant, tout ce que je souhaite, c'est que personne d'autre ne fasse les mêmes erreurs que moi. Cette histoire montre comment les limites au sein de la famille peuvent être franchies et les conséquences que cela peut avoir. Dans les relations familiales, il faut être prudent et respecter les limites. De plus, dans les mariages, l'attention et le respect sont très importants. Essayez de résoudre vos problèmes par une communication saine et, si nécessaire, demandez un soutien professionnel. Importance des limites familiales. Comme on le voit dans cette histoire, lorsque les limites au sein de la famille sont violées, les conséquences peuvent être très graves. Dans les mariages, la communication et la confiance entre les conjoints sont l'un des éléments les plus importants. Lorsque les conjoints perdent le respect l'un pour l'autre, cela peut gravement nuire au mariage. Dans les mariages, l'attention et le respect doivent toujours être prioritaires. Les conjoints doivent être sensibles aux émotions et aux besoins de chacun et se soutenir mutuellement. De plus, dans les relations avec les autres membres de la famille, les limites doivent être respectées et la vie privée de chacun doit être préservée. Relation entre le beau-père et la belle-fille. Ma relation avec mon beau-père était au début une sorte de recherche de réconfort. Mais avec le temps, cette relation est devenue plus profonde et complexe. Ma relation avec mon beau-père me procurait une satisfaction matérielle et émotionnelle. Cependant, cette situation a grandement endommagé mon mariage et mes relations familiales. Le fait que ma belle-mère comprenne la situation a encore augmenté la tension entre nous. Ma relation avec mon beau-père a également eu un impact négatif sur ma relation avec ma belle-mère. Elle était jalouse de l'intérêt que mon beau-père me portait, ce qui créait une tension constante au sein de la famille. Processus de grossesse et résultats. Ma grossesse a rendu ma relation avec mon beau-père encore plus complexe. L'incertitude quant à l'identité du père de l'enfant a profondément affecté à la fois moi et mon beau-père. Il pensait que l'enfant était de lui, ce qui a augmenté son intérêt et son inquiétude. Cependant, j'avais du mal à supporter le fardeau de cette incertitude. Les difficultés émotionnelles et physiques que j'ai vécues pendant la grossesse ont rendu ma relation avec mon beau-père encore plus difficile. Il ne m'a pas suffisamment soutenue pendant ma grossesse, et cela a encore affaibli le lien entre nous. Mon mari, lorsqu'il a appris ma grossesse, était très heureux, mais je ne pouvais pas partager cette joie. Effondrement du mariage. Ma grossesse a également eu un effet négatif sur ma relation avec mon mari. Lorsqu'il a appris que j'étais enceinte, il était très heureux et son intérêt pour moi a augmenté. Mais moi, j'étais remplie d'un sentiment de culpabilité et de regret à cause de ma relation avec mon beau-père. Alors que l'amour et l'intérêt de mon mari pour moi augmentaient, je me sentais de plus en plus éloignée de lui. Avec le retour de mon mari de l'armée, ma relation avec mon beau-père est devenue encore plus difficile. Quand mon mari a remarqué l'intérêt de mon beau-père pour moi, une grande dispute a éclaté entre eux, et mon mari a poignardé mon beau-père. Cet événement a été le tournant le plus important de ma vie. Mon mari est allé en prison, mon beau-père est mort, et j'ai perdu mon enfant. Regret et solitude. Après ces événements, ma famille m'a complètement reniée. Mon mari est allé en prison, et ma belle-mère est devenue mon ennemie. J'ai divorcé de mon mari, et ma vie a complètement éclaté. Ce que j'ai vécu m'a profondément blessée et m'a laissée avec de grands regrets. Maintenant, tout ce que je souhaite, c'est que personne d'autre ne fasse les mêmes erreurs que moi. L'importance de préserver les limites au sein de la famille et du respect dans les mariages apparaît une fois de plus dans cette histoire. Dans les mariages, il ne faut jamais oublier l'importance de la communication et de la confiance entre les conjoints. De plus, dans les relations avec les autres membres de la famille,
Les limites doivent être respectées et la vie privée de chacun doit être préservée. Remerciements et avertissements. Merci de partager votre lettre avec nous. Peut-être que grâce à ce que vous avez vécu, d'autres ne feront pas les mêmes erreurs que vous. Si vous aimez nos vidéos, appuyez sur le bouton « J'aime » ci-dessous et laissez un commentaire. Cela nous rendrait heureux. Votre soutien est très important pour nous. Au plaisir de vous revoir dans le prochain épisode, avec amour et respect. Conseils et recommandations supplémentaires. Cette histoire montre comment les limites au sein de la famille peuvent être franchies et les conséquences que cela peut avoir. Dans les relations familiales, il faut être prudent et respecter les limites. De plus, dans les mariages, l'attention et le respect sont très importants. Essayez de résoudre vos problèmes par une communication saine et, si nécessaire, demandez un soutien professionnel. Dans les relations des parents avec leurs enfants, l'amour et la compréhension doivent primer. Écoutez les besoins émotionnels et psychologiques de vos enfants. Au lieu de leur mettre la pression, essayez de les comprendre et soutenez-les. Si vos enfants sentent que vous êtes toujours derrière eux, ils seront plus ouverts et honnêtes avec vous. Cette histoire met une fois de plus en lumière l'importance de l'attention et du respect dans les mariages et les relations familiales. Dans les mariages, il ne faut jamais oublier l'importance de la communication et de la confiance entre les conjoints. De plus, dans les relations avec les autres membres de la famille, les limites doivent être respectées et la vie privée de chacun doit être préservée. Aidez-nous à atteindre plus de gens en partageant nos histoires et nos vidéos. Peut-être pouvons-nous apporter un changement positif dans la vie de quelqu'un. Merci encore pour votre soutien et à la prochaine fois.